Bonjour, bonjour, belles âmes. Bonjour, bonjour à vous tous d'être présents pour l'audio du mois de mai 2024. Énormément de choses vont devoir être dites, donc il va bien falloir prendre en supraconscience tout ce qui nous arrive, les énergies, les vibrations, les ondes, tout ce qu'on entend autour de nous. Et j'avais prévenu déjà en janvier, car je fais une similitude, je fais un pont avec le mois de janvier. Janvier, je vous avais dit que c'était le commencement en 2024 d'énormément de révélations, énormément d'arrestations, que beaucoup de choses allaient s'effriter, tomber, ne plus exister de la façon dont on l'entend. Et pourtant, j'ai été très étonné en fait de faire un constat, de voir que de belles âmes connectées, avec qui je parlais et tout allait bien, et qui ont fini par plonger dans le narratif des êtres de l'ombre. Alors là, j'ai acquiescé le coup, je comprends. Eh oui, je comprends, on n'est pas des IA, on n'est pas des machines, on a un cœur, un cerveau, on a des émotions, voilà. Puis, on a traversé énormément de choses depuis la grande mascarade. Ouais, la grande mascarade. Il y a tellement à dire il y a tellement à dire qu'on a envie de l'oublier. Ils nous ont tellement fait chier. Ils ont tellement fait de mauvaises choses, de mauvais choix. On a bien vu que rien n'était fait pour nous sauver, nous aider, qu'on aille mieux. Au contraire, tout a explosé, tout s'est arrêté. Et j'ai envie de même de noircir un peu le tableau en disant qu'il y a eu beaucoup de jeunes qui sont partis. Et puis, quand je dis partis, c'est pas dans un autre pays. Et beaucoup de jeunes aussi, encore à l'heure actuelle, ne veulent plus travailler, ou en tout cas ont arrêté leurs études car perspective d'avenir nulle, complètement nulle. Et c'est là qu'il faut peut-être se rattacher aux valeurs intrinsèques de ce qu'est la vie. Avons-nous vraiment réellement besoin de tous ces diplômes? Moi, je pose une question. Alors, bien sûr, vous voulez devenir scientifique, mathématicien ou autre, je pense qu'effectivement, il y a des bases et il y a des choses à apprendre qui ne sont pas forcément tous à jeter à la poubelle, même si vous connaissez mon point de vue là-dessus. Voilà. Maintenant, vous allez justement, voilà, sans le vouloir, je voulais m'approcher un peu de la science et de vous dire qu'elle est aussi en train de s'effriter de partout. Les mensonges sont en train de disparaître. La NASA, la NASA qui en réalité devrait s'appeler Disney, Walt Disney. Quoi de mieux que de créer un monde pour les enfants pour en faire ce qu'on sait. Bon, des débiles profonds. Bref. Et pourtant, à travers tout cela, cette Black Rain, cette pluie noire, il y a de bonnes nouvelles, de très très bonnes nouvelles. Et j'ai envie en même temps, de tenter de vous faire voir une image comme ça, en comprenant bien qu'il y a des gens dans un cinéma qui regardent le film. Et le film touche à sa fin. Et puis ces gens restent quand même rivés sur le grand écran. Et le rideau tombe, se ferme. Et puis, il y en a qui se lèvent et qui s'en vont, tout simplement. En couple, tout seul, avec des copains, des copines. On va terminer la soirée après, ils vont discuter du film, voilà. Mais ils s'en vont. Le film est fini, ils s'en vont. Et puis, si vous vous retournez, vous verrez toujours des gens qui sont là, fixés, là, qui fixent le grand écran. Et puis, c'est exactement ce qui est en train d'arriver dans ce monde.
il y a une grande partie d'âmes, de gens qui sont encore en train de regarder le film qui est fini. Game over. Mais, mais pourquoi ils regardent le film? Eh ben, c'est tout simplement parce qu'il y a des bonnes âmes, et je dis bien des bonnes âmes, hein, même s'ils sont dans le narratif, et tout ça, tout ça, tout ça, hein, c'est quand même des bonnes âmes. Et le truc, c'est qu'ils ont travaillé dur, très 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 dur pour en arriver où ils en sont. Ils n'ont pas compté les heures, ils ont foiré leur vie familiale, même avec les enfants, parce qu'ils travaillaient beaucoup et tout. J'en connais beaucoup, hein, je parle avec connaissance de cause, hein, j'en connais énormément. Ils ont acheté une maison, ils ont commencé à avoir de l'argent, ils ont fait des heures supplémentaires, ils ont pas arrêté. Les week-ends, ils allaient travailler. Il y en a même qui avaient l'abstreinte, donc ils devaient bouger. Bref, c'était pas évident, mais c'est un choix qu'ils ont fait. Et puis, maison, petit crédit, voilà, quoi, je veux dire, terrain, voiture, faire plaisir aux enfants par le matériel, alors qu'en réalité, il faudrait revenir à l'amour et faire attention à ce qu'on leur donne à ces gosses. Comme dirait le chanteur Sardou, putain d'époque qui fait des gosses aux gosses, ou qui font des enfants aux enfants. Je crois que voilà, on est un peu perdu, on est voilà, donc leur film à eux, il faut qu'ils continuent parce que si d'un seul coup ils se levaient comme tout le monde et qu'ils partaient, alors qu'ils ont travaillé énormément, ils perdraient tous leurs privilèges, alors déjà tout est joué, quoi. Je veux dire, leurs privilèges n'existent plus. Nous existons encore, nous sommes présents. Et bon, il y en a que ça a fait rire, mais c'est vrai que souvent je dis la phrase que c'est à poil et vivant qu'on se reconstruit, c'est pas en s'attachant à des bagnoles, à du matériel, à tout ça, quoi. Je veux dire, même si, bien sûr, il faut s'accrocher à ce qui nous appartient, hein, mais j'aimerais réduire cette appartenance à la matière, à ce qu'il y a de plus juste. Il y a effectivement des matières qu'on a achetées. Bon, moi je vais parler de moi, mes crayons, mes feuilles, et puis voilà quoi. Je veux dire, même si c'est pas de la très très haute qualité, tout ça, j'ai acheté selon comme je pouvais. Je me dis que c'est un jour, de toute façon, on y est là où tout s'écroule, où il n'y a plus rien qui ne va, où on est vraiment dans un monde de argent, 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 argent. Voilà. En tout cas, ils font peur à tout le monde avec l'argent. Et je me dis que à poil, oui, se reconstruire, bien sûr, mais je pense que je prendrais quand même ma boîte à crayon avec des feuilles. Donc, il y a certaines choses qui font partie de. En tous les cas, il y a certaines parties de la matière qui nous représentent. Après, il y a le foufou, il y a tout ce qu'il y a autour, il y a la surconsommation, des choses qu'on va passer pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, qu'on retrouve dans le garage ou dans le grenier, ou des fois c'est même les petits-enfants qui, après notre mort, cherchent dans le grenier pour débarrasser, puis qui retrouvent des trucs qu'ils n'ont pas touchés, en fait, tout simplement. Donc, ça fait réfléchir, d'ailleurs, je regarde des fois sur YouTube, je regarde les gens qui font des vidéos sur des lieux qui sont désinfectés, où la mort a emmené tout le monde, où tout le monde a disparu. Donc c'est pas non plus évident de bien entendre que d'acheter autant de choses n'est pas réellement nécessaire. Et encore une fois, les industries, on a bon à leur taper sur les doigts, leur dire la surconsommation, mais en fait, les industries, elles alimentent notre appétit de la consommation. Si on dit non à quelque chose, que tout le monde se dise bah non, là faut arrêter, c'est bon quoi. Et ils vont arrêter de la produire, parce qu'il n'y a plus d'argent qui rentre en jeu. Donc voilà, donc ça c'est important aussi de le prendre en compte. Et puis je voulais aussi venir sur une phrase qui est très importante
qui est vraiment très importante, hein. Il faut vraiment l'entendre comme ça, parce qu'elle n'a jamais été aussi juste et précise que de tout ce que nous vivons à l'heure actuelle. Cette phrase, elle dit, une fois que les gens n'arrivent pas ou plus à manipuler ou à te manipuler, ils commencent alors à te détester. Comprenez bien, c'est exactement ce qui se passe à l'heure actuelle. C'est-à-dire, je voulais aussi rentrer dans le sujet que nous discutons, nous avons des discussions entre amis, copains, copines, voilà. Et j'ai souvent vu des copains ou des copines, des gens que je connaissais qui voulaient m'amener dans leur façon de voir le monde, leurs idées. Ah, j'ai jamais compris ce genre de choses. C'est-à-dire que s'ils sont d'accord avec eux-mêmes et dans leur monde, ils n'ont pas à, comment dire, à vouloir à tout prix que vous rentriez dans leur monde. Vous voyez, c'est ça le truc. C'est ça la discussion, c'est d'être d'accord sur des désaccords sans vouloir forcément imposer une vision d'un monde que l'on a. Et comme je vous l'ai toujours dit, nous sommes responsables de notre environnement, nous pouvons créer notre environnement. Toutes les idées ne sont pas tous à jeter, mais si ça ne vibre pas en vous, que ça ne vous résonne pas, et que vous savez que de toute façon vous n'en voulez pas, ben faites-le pas. Et si par la suite vous voyez que vous vous êtes trompé, et ben mea culpa. C'est pas grave, on tue personne, on fait pas de guerre, on rejette rien. Vous voyez? Et ça, c'est juste. Donc, une fois que les gens n'arrivent plus ou pas à te manipuler, que se passe-t-il? Eh ben, ils commencent alors à nous détester, à te détester, à détester les gens qui ne rentrent pas dans le narratif. Alors, à l'heure actuelle, j'aimerais bien ne plus parler de la grande mascarade, Cocorido, Gratte-Moldo. J'aimerais bien hein, tourner la page et ne plus en parler, mais beaucoup en parlent encore. Et quelque part, ils ont raison. Il ne faut pas oublier ce qui s'est passé parce qu'ils vont tout tenter pour le réactualiser. Il ne faut pas croire qu'ils ont lâché prise. Vous comprenez? Il ne faut pas croire ça. Ils sont toujours là, tapis dans l'ombre, à attendre qu'on fasse un mauvais pas, à arriver. En tout cas, ils ont pris le pouls. Ils ont pu envoyer leur saloperie dans certains bras de certaines personnes, certaines bonnes âmes. Et ça, c'est pas évident. Non, c'est pas évident. Et il faut faire avec et il faut surtout pas détester qui que ce soit. Chacun son karma. Donc effectivement, en janvier, j'en avais discuté déjà, j'en avais déjà parlé, janvier 2024. Beaucoup de bonnes nouvelles étaient arrivées. Et si vous réécoutez l'audio ou si vous faites vos propres recherches, ça je le conseille vraiment, hein, parce que bon, j'ai mes trolls aussi qui me collent au cul, hein, j'ai l'impression qu'ils aiment bien. Ils aiment bien faire ça, donc voilà, c'est comme ça. Hein, c'est très puissant en fait d'être troll, parce que bon, bref. Donc en tout cas, faites vos propres recherches. Moi, je ne suis qu'une lueur dans la nuit, j'oriente, voilà, mais en aucun cas j'impose. Surtout pas. J'impose pas ma vision, j'impose pas mes recherches, j'impose rien. Je dis, quand c'est des faits, je le dis, je lave, voilà. Et moi, j'arrive dans un âge, de toute façon, où ma barbe est blanche et que, voilà, il me reste moins à cramer que ce que j'ai cramé. Et je me dis, ben voilà, quoi, autant partager mes recherches et tout ce que j'ai vécu depuis très longtemps par rapport à l'astral, les messages qu'on m'avait envoyés, tout le parcours que j'ai fait. Et c'est vrai que les similitudes avec le mois de janvier, il est probant, il est là, quoi. Le vortex que j'avais dit qui était en train de se créer en janvier 2024, il est à l'heure actuelle omniprésent. Et si vous regardez bien le logo du mois de mai 2024, voilà, qui accompagne l'audio, on a bon à croire que l'on fait ce que l'on veut. On ne joue pas. On ne joue pas avec la vie. On ne joue pas avec la vie. Il y a la main, les mains, les âmes, les cœurs. En tout cas,
Il y a quelque chose de beaucoup plus grand que nous. Et plus ça va, et moi j'en suis plus qu'un convaincu, en un seul mot bien sûr. Voilà, bah, je l'ai toujours su parce que l'astral m'a toujours appuyé là où ça faisait mal pour me prouver les choses. Donc j'ai fait mes recherches et beaucoup de choses se sont écroulées. Pour ceux qui écoutent mes lives, bah, vous voyez où j'en suis arrivé maintenant, hein, où du coup, moi, personnellement, bien sûr, encore une fois, personnellement, je n'impose pas ma vision ni mes recherches, mais moi, personnellement, j'ai tout balayé d'un revers de manche, quoi. Voilà, c'est fini. C'est fini. Il faut construire. Il faut reconstruire sur de bonnes bases. Et croyez-moi, j'ai encore changé ces derniers temps où vraiment ça va encore de plus en plus loin, où vraiment je ne crois plus à rien du tout, de tout ce qu'on a appris, de tout ce qui se dit. Je rejette tout en bloc et en fait, page blanche, et puis on réécrit les choses avec des faits. Et pas la manipulation par le mensonge. Il n'y a rien de pire que le mensonge en fait. À moins dans certains cas où ça sauve des vies et qu'on peut s'en sortir nous-mêmes, ou on peut aider un ami, c'est des petits mensonges à la sauvette, des petits mensonges qui coûtent pas cher, mais quand vous commencez à mentir côté science, côté médecine, côté religion, côté planestologiste, pathéologiste, et ainsi de suite, ben, on voit bien que c'est les archives du mensonge qui sont en route. Et ça, je peux pas l'accepter. En tout cas, je ne peux plus du tout l'accepter. Donc voilà, moi, attends, c'est terminé. Un mur est un mur, un arbre est un arbre, une belle âme est une belle âme. Voilà, j'en suis arrivé là en fait. Voilà, ce que je peux ressentir, toucher, aimer. Et voilà, ben, j'en suis arrivé à ce constat. Et donc tout n'est qu'une continuité en fait, un jeu d'échecs mêlé aux règles, si on peut appeler ça un jeu, en tout cas un jeu de dames. Et ce jeu d'échecs, eh ben, c'est un ensemble de gestes très importants et qui dure sur plusieurs années. Voilà, depuis, c'est pas né du cocorido, hein, c'était bien avant. Souvent, je parle des années 80 ou les 30 glorieuses où on vivait bien, mais croyez-moi que c'est à partir de là que tout s'est joué. C'est à partir de là que tout a commencé. Donc, c'était pas évident. Je fais une petite parenthèse, je suis comme dire, je suis tout près d'une petite route, en tous les cas là où j'habite, et normalement ça roule pas beaucoup, mais je sais pas, aujourd'hui que je fais l'audio, ben voilà, ça roule. Il faudrait que je me lève dans la nuit peut-être. Bon, ben voilà, en tout cas ça roule. Je sais pas, il doit y avoir une déviation. Donc voilà, c'était juste pour vous dire, si vous entendez des voitures, des mobylettes, voilà, c'est là. Donc important et qui dure depuis sur plusieurs années, sur les points de donner le gagnant. On est vraiment sur le point où le gagnant on va être honoré. Bientôt on va voir qu'il y a un gagnant dans cette partie d'échecs. Et il est en train de pointer le nez là, il est en train d'arriver. Et pense que je pense on va aller sur de très très grosses surprises qui risquent d'en déconnecter bien plus d'un. Bien plus d'un. Donc ça va au-delà de M. Trump, au-delà de M. Poutine, au-delà de Xi, au-delà des Émirats Arabes Unis, au-delà de toute religion, au-delà de tellement de choses qu'on risque d'être décontenancé par ce qu'il va arriver et puis des messages qui vont arriver en force là. Il n'y a plus rien qui retient plus rien en fait, hein. On est vraiment arrivé maintenant au point, pas forcément que le point bascule, mais le point zéro où tout va se rejouer. C'est pour ça que voilà, quand on parle de Jésus, c'est l'an zéro, l'an truc, et voilà. Bah oui, c'est le premier reset, et puis donc on est reparti à zéro. Donc là, c'est ce qu'il voulait faire, ça n'a pas fonctionné, mais il y a quand même un reset, hein, mais dans le bon sens, en tous les cas, pour se détacher de tout ce qui est nocif. Et j'ai envie aussi de dire que pourquoi y aurait-il des gens qui veulent notre bien? Alors qu'en nous voulant du mal, eh ben, on continue à payer, être dans la peur. Pourquoi certains ont décidé que maintenant, fallait arrêter? Eh ben, c'est parce qu'ils sont pilotés, tout simplement,
par le plus grand que soi. Et si vous regardez bien le logo de ce mois de mai 2024, vous comprendriez énormément de choses. Encore une fois, c'est des éléments cachés qui sont à l'intérieur. Voilà, c'est un schéma, en fait, c'est une illustration. Donc, voilà. Donc ça, c'est très important. Après, j'ai envie aussi de vous parler des JO. Auront-ils lieu, pas lieu? Ben, moi, je dis qu'ils auront lieu, les JO. Ils iront jusqu'au bout, mais ils auront certainement pas lieu comme on l'entend. Ils vont pas avoir lieu comme on l'entend. Ils vont pas avoir lieu comme eux, certainement, ils aimeraient qu'ils soient. En tous les cas, ils ont fait des JO entièrement tournés dans leur narratif. Et ça va pas du tout jouer dans notre cours à nous. Et donc, c'est à partir de là qu'énormément de choses, encore une fois, vont avoir lieu pour la libération de nos pauvres petites âmes que nous sommes. Les BRICS, bien sûr, sont omniprésents. Dernièrement, la monnaie a été frappée et ils ont décidé, et ça c'est vraiment, franchement c'est une bonne nouvelle, ils ont décidé, alors les États-Unis sont en déficit de centaines de trillions de milliards. Donc bon, ça c'est impossible à rembourser de toute façon. Donc voilà, ça c'est fait. Après vous verrez que tout ça c'est fait exprès. Et du coup ils ont décidé avec les BRICS de réunir 260 000 milliards, je crois, ou quelque chose comme ça. Ils ont décidé de les réunir, mais dans leur monnaie à eux, dans la monnaie des BRICS. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ils vont commencer, et ils ont commencé d'ailleurs à faire de l'import-export, des achats, ils ont fait repartir les industries, ils ont commencé à annihiler certaines dettes de citoyens. Les impôts ont commencé à tomber sérieusement, les banques ont commencé à fermer. En tout cas, il y a plein de choses qui sont en train de se passer. Et ça, c'est hyper important parce que se servir de leur monnaie sans se servir d'un seul dollar, ça fait que le dollar, le pétrodollar, le dollar mondial va s'écrouler. Et c'est tout un glissement de terrain qui va emporter l'état de l'ombre avec lui. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, il y a le point d'équilibre qu'il se fait. Là, il y a le point de bascule, c'est-à-dire le trop-plein de sombre va partir de l'autre côté, et puis la lumière va s'instaurer, et il va y avoir un équilibre. Et ça, c'est hyper important de le prendre en conscience. Hein. C'est très important. Donc, et puis donc, aucun dollar, donc bien sûr, tout ce qui marche au dollar va s'arrêter. Là maintenant, ça commence. Sérieusement, ça va commencer à bouger. C'est-à-dire que ça va être pire qu'en 1929, là, la grande crise qui avait secoué les États-Unis. Ça va être pire, car ça va être mondial. Vraiment mondial, car l'état de l'ombre, en tous les cas, s'est appuyé sur le dollar pour faire valoir ses droits et son esclavagisme impérial dans le monde entier. Donc ça, c'est une chose. Donc la monnaie mondiale va changer et tout va changer autour. Et ça, c'est une très, très, très bonne nouvelle. On va traverser, bien sûr, on va être un petit peu secoué. Ouais, on va être secoué, c'est clair, parce qu'on va perdre, on va perdre beaucoup de choses, on va avoir beaucoup de choses qui vont s'arrêter autour de nous, et ça a commencé, les arrestations aussi ont commencé. Si vraiment vous n'êtes pas au courant de ça et que vous pensez qu'il ne se passe rien, wow, là vraiment c'est incroyable, et les saisons ont changé quand même, vous voyez bien ce qui se passe, beaucoup de pluie, beaucoup de pluie, avant il y avait beaucoup de froid, voilà, ça c'est fait exprès parce qu'il faut aussi comprendre que dans l'état de l'ombre, en tous les cas, avait misé sur une sécheresse à partir de juin, fin mai, début juin, et donc ils nous auraient encore emmerdés, pas se servir de l'eau, ça coûte cher, c'est le truc infernal en fait qu'ils nous vendent depuis la nuit des temps. On nous a toujours dit que la banquise se fondait, et elle est toujours présente, et elle a même pris, je crois, 80 km de plus, donc bon, voilà quoi, tout ça, ça parle. Donc les saisons, oui, et donc là maintenant, s'ils veulent faire la petite sécheresse qu'ils avaient décidé, ils vont peut-être la faire, hein. De toute façon il y aura de la chaleur, c'est une certitude, il va faire chaud. Mais ils ne pourront pas dire qu'on manque d'eau. Vous voyez, donc ça c'était fait exprès. Et c'était possible pour le grand nettoyage. Donc vous voyez Dubaï, hein, ce qui s'est passé, c'est la fin de Dubaï de toute façon. En tout cas, quand je dis que c'est la fin de Dubaï ou la fin de quelque chose, ça peut être que c'est la fin de comment qu'ils étaient, pas la fin définitive, ils vont plus exister. Je dis pas ça, je dis simplement, ça va être différent.
Après, bon, les révélations, donc, bah, elles sont là, quoi. Je sais pas, moi. Si vous avez arrêté la télé et que vous avez recherché sur Internet et que vous êtes renseigné avec les bons lanceurs d'alerte, waouh, c'est que du bonheur. Que du bonheur. Comme dirait un ami, quelle, euh, quelle époque merveilleuse pour être en vie. Quelle époque merveilleuse. Et le changement de paradigme est en train de se faire complètement. Là, ça y est, hein, la boîte de Pandore est ouverte, tout est parti. Ça y est, c'est maintenant, c'est plus à dire ça va arriver, quand ça va arriver. De toute façon, il n'y a pas de date. Il n'y aura pas de date. Pourquoi? Ben, tout simplement qu'on ne va pas alimenter une date, ou alors on va dire des fausses dates pour alimenter un faux narratif pour que l'état de l'ombre tombe dans le piège. Comme, euh, comme ils ont toujours fait, les patriotes, hein. À chaque fois, ils se sont cassés le nez, quoi, l'état de l'ombre. Donc ça, c'est important aussi, c'est très militaire, hein, c'est très tactique, hein, c'est très tactique. Et la réalité sur notre réel va changer, donc vous allez voir énormément de choses. Le ciel va être différent, le soleil va être différent. Encore une fois, l'eau qui tombe des nuages, il est très important, car c'est lui qui ensemence, en fait, la planète, notre Terre, Gaïa. Et ça, c'est très important de le prendre en conscience. Parce que il y a des particules, il y a de la vie en fait en suspens dans les nuages, au-dessus des nuages, entre les nuages. Et quand la pluie elle tombe, elle récupère tous ces petits organismes et vient frapper la Terre. Et c'est à partir de là qu'il y a de la vie. Après, j'ai envie d'aller un petit peu plus loin. Il y a quelque chose aussi qui est incroyable et qu'on passe complètement à côté, c'est le spermatozoïde. Oui, on est toujours en train de se dire spermatozoïde, ben voilà, sexe et compagnie. Mais si on rentre dans le sexe sacré, vraiment le vrai sexe sacré, d'aimer une personne et de ne faire qu'un avec cette personne et de revenir aux vraies valeurs, parce qu'on peut aimer son enfant, on peut d'un amour incroyable, hein, éternel et fraternel et tout ce que vous voulez. On peut aimer une pierre avec un autre amour, une fourmi avec un autre amour, sa conjointe ou sa femme ou son conjoint avec beaucoup d'amour et un amour complètement différent. Donc on est multidimensionnel. Ça c'est très important. Pourquoi je parle du spermatozoïde? Parce que personne se pose la question qu'est-ce qui se passe dans le corps humain pour qu'il y ait en fait ce séquentiel de vie. Qu'est-ce qui donne la vie? Pourquoi comment le spermatozoïde se construit et qu'il y ait la vie quand même, et qu'avec un rapport, eh ben on voit qu'on est complémentaire avec l'homme et la femme, et à partir de là, il y a la vie. Et ça, c'est exceptionnel, c'est extraordinaire. Qu'est-ce qui se passe dans le corps d'une femme pour que le spermatozoïde ait été construit d'une certaine façon, le corps d'une femme d'une certaine façon, et qu'il y ait la vie? C'est le grand mystère. Nous sommes procréateurs d'une vie. Vous vous rendez compte? Nous sommes des dieux en puissance, ensemble. À deux, c'est incroyable. Donc, il est très important, comme le sang d'ailleurs. Le sang a un mystère fondamental et on nous ment depuis des milliers d'années sur le sang. Donc ça, je ferai d'ailleurs peut-être un live là-dessus, car c'est assez important. Et puis, vous allez voir en même temps, là, vous allez voir que les masques vont tomber. Les masques vont tomber, les clones vont tomber, et oui, ça va être hallucinant, hein, ce qui va se passer. Donc c'est très important. Et surtout, il y a la renaissance de la Tartarie, quoi. La Tartarie est en train de revenir en puissance, vraiment en méga puissance, quoi. Quand en astral, il m'avait donné le mot Tartarie, et ben, je m'en suis occupé. Et sachez que depuis que je m'occupe de la Tartarie, avec la voix off, et ben, j'ai beaucoup moins de messages en astral parce que la dernière fois, ils m'ont simplement dit que on était sur le chemin et que la Tartarie était la voie, la grande porte de lumière par laquelle l'avenir va se construire. Donc pour le moment, on a énormément de recherches à faire, on a des choses à trouver, et puis d'ailleurs, comment dire, le réseau Telegram marche énormément. Je vous remercie infiniment pour vos partages. J'ai découvert qu'à Nancy, c'était grandiose. Toutes les grandes villes, en fait, il y a de la Tartarie. Donc c'est en train de revenir. Donc ça, c'est important de le prendre en connaissance. Et puis, pluie, soleil, froid, ben voilà, je vous l'ai dit, ça va jouer en fait. Ça va jouer, tout va revenir et on va commencer à reconstruire du beau et pas uniquement qu'en parpaing ou comment dire, en béton, voilà quoi. Au contraire, on va revenir à la pierre, les secrets tartariens va revenir, on va pouvoir reconstruire avec des gros blocs, parce que
vous comprenez que depuis qu'on a arrêté, que Tartarie s'est fait assiéger et annihiler, et ben, en fait, dans le monde que nous vivons, il faut toujours rajouter quelque chose sur quelque chose. Voilà, c'est comme ça. Vous faites une planche, une table, il y a un revêtement qui va se mettre dessus, un revêtement sur le revêtement, une protection sur le revêtement du revêtement, et ça c'est incroyable parce que en fait, ça n'existait pas en Tartarie. C'est-à-dire que la peinture, la suprapeinture, la protection, tout ça n'existait pas, en fait. C'est notre monde qui a construit certaines matières, et pour se servir de cette matière dans le temps, ils nous ont vendu des matières en option qu'on remet par-dessus et qui protègent. En fait, si vous regardez en marche arrière, vous tournez un petit peu la tête et vous regardez ce monde, vous dites, mais on marche dans un truc de dingue. C'est fou d'aller dans un magasin et de voir autant de produits divers et variés. C'est un truc de fou, en fait. Ce monde est devenu complètement dingue. Donc, on va revenir à des choses beaucoup plus naturelles. Mais on ne perdra pas ni les PC, ni la voiture et tout ça. Rassurez-vous, franchement, c'est pas du tout. J'ai jamais dit qu'on allait perdre tout ça. J'ai dit que tout allait changer. Voilà, on va y arriver au changement. Les audios sont là aussi pour évaluer un petit peu tout ce qui se passe, mes recherches, et puis j'amène un peu la pierre à l'édifice, mais petit à petit, d'accord? Et puis ensuite, il y a les coquelicots. Vous voyez comment les coquelicots ont explosé partout. En Europe, même dans les champs de blé, les champs de maïs, il y en a partout. Alors aussi, il y a une fleur extraordinaire qui est pleine de vie avec laquelle on peut faire de bonnes salades, c'est le pissenlit. Il y en a des milliers, des milliers, des milliers. Les vaches, les bœufs, les animaux sauvages, ils sont hyper heureux. Tout se passe bien là, ça reprend forme. Hein. Vraiment, et puis l'herbe est tellement verte que des fois j'ai l'impression qu'elle est fluo. C'est un truc de dingue. J'adore, franchement là, c'est mon âme d'enfant qui parle, j'ai envie de me rouler dedans, là. Vive les cloufs, vive les cloufs. Et puis voilà, on est en train de revenir à l'amour, la bienveillance, la protection, les gosses, la fête, la joie. Tout est en train de revenir dans le bon sens et on a envie de revivre en fait. J'ai l'impression qu'on a envie de revivre, pas de continuer à vivre. Ça, je pense pas que ça soit ça. Je crois que ça va bien plus loin que ça. C'est bien plus profond. On a tous envie de se tenir la main, de se voir, de se dire bonjour, comment tu vas, comment vont les enfants, tiens, j'ai ça, j'ai acheté ça, tiens, j'ai ça en trop, tiens, je me suis jamais servi de ça, est-ce que ça va te servir, et toi, c'est en train de naître là, c'est en train d'arriver, ça y est, c'est fini. La couleur, les religions, le physique, tout ça, c'est en train de tomber. Tout ça, c'est en train de tomber, je vous assure. Et ceux, encore une fois, qui veulent rester dans leurs privilèges, ben, ils partiront tout simplement. Quand je dis qu'ils partiront, ils ne vont pas mourir, ils vont rester dans leur monde. Et comme ce monde est en train de s'écrouler et leurs privilèges vont de toute façon disparaître, ils vont finir de toute façon par basculer du bon côté parce qu'ils ne pourront pas faire autrement. Surtout que les nouveaux privilèges qui vont remplacer les anciens sont pas négatifs du tout, hein, bien au contraire. Hein. Mais c'est un nouveau paradigme, il faut l'accepter, c'est pas évident. Donc voilà, que des bonnes choses, sont en train d'arriver, et puis après, on peut se poser énormément de questions. D'où viennent toutes ces espèces d'animaux, d'où vient la Terre, d'où vient la lumière, qui a créé la lumière, qui a créé la Terre, qui a créé l'homme, qui a créé... voilà, ça c'est important, l'eau, la Terre, la connerie, qui a inventé la connerie. Ouais, l'art c'est comme la connerie, c'est ce que je dis souvent. L'art c'est comme la connerie, ça n'a pas de limite. Ça n'a pas de limite. Donc voilà, encore une fois, rappelez-vous donc du petit message que je vous avais dit et qui était super important de retenir. Hein, c'est qu'une fois que les gens n'arrivent pas à vous manipuler, ou plus à vous manipuler, ils commenceront à te détester. Voilà, ça c'est très important de le prendre en conscience. Libérez-vous. Devenez qui vous devez être, restez de belles âmes comme vous êtes, aimez vos animaux, les enfants, les plantes, regardez le ciel, voilà, allez vous promener, et puis surtout, soyez des âmes nourricières. Voilà, quand vous mangez des fruits ou quoi que ce soit, jetez les graines dans les bois, dans les champs, arrêtez de jeter le vivant dans la poubelle, c'est horrible.
Donc voilà, j'en suis arrivé à la fin de cet audio qui, j'espère, vous aura plu. Ce n'est que des bonnes nouvelles. Désolé pour les trolls. J'ai pas une mauvaise nouvelle. Et ouais, pas la Troisième Guerre mondiale comme j'avais dit. On va la frôler, cette Troisième Guerre mondiale. On va rentrer dedans de plein pied. Il va se passer des bouleversements. Ils vont encore faire peur à ceux qui ont peur. Mais si vous regardez plus la télé, que vous n'alimentez pas du tout cela, eh ben, vous allez voir que derrière le voile, tout est beau, clair, parsemé de couleurs. Ça va être lumineux. Ça ne va être que de l'amour. On sera allongé dans l'herbe, on va se promener, on aura du temps pour soi, pour nous voir, pour faire la fête, faire de bonnes salades, des petits barbecues, la pêche. On va pouvoir voyager, on va pouvoir se voir enfin. Se voir, mais quand je dis nous voir, c'est comme dans Avatar, je te vois. Je te vois. Et restez dans le ressenti. Namasté les petits loups, je vous remercie infiniment pour avoir été présent jusqu'au bout. Et je vous dis donc au mois prochain. Et oui, ça va aller vite. Moi, je vais être donc au festival. Et puis, je vais voir beaucoup de belles âmes qui vont venir me voir, avec qui je vais pouvoir converger, discuter, rire aux éclats. Voilà. Je vous embrasse. Portez-vous bien. Prenez soin de vous, des vôtres, de chacun de vous, de vos animaux. Et puis, vive les cloufs, vive la vie. Vive vous. Car c'est vous les plus importants. C'est vous. Au revoir les petits loups. Namasté.